Amen. Seigneur, nous réclamons ta grâce sur ces moments. Nous réclamons, Seigneur, l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons recevoir ta parole afin qu'elle porte en nous du fruit. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir l'esprit, de nous permettre de comprendre quelle est ta pensée, quelle est ta volonté. Je te prie de m'aider, Seigneur, dans l'apport de cette parole, Seigneur, et de bénir mes frères et sœurs afin que tous ensemble, nous soyons de ta part l'objet d'une grande bénédiction, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors cette parole, c'est une parole de l'ange Gabriel qui un jour a été adressée à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Cette parole portait sur ce que serait Jean-Baptiste et elle fait écho à une prophétie de l'Ancien Testament que nous trouvons dans le livre du prophète Malachie, où l'Éternel avait dit ceci: « Voici, j'envoie mon messager et il préparera la voie devant moi. » Alors je dis souvent, et je peux ne pas être compris, il faut être prudent avec les paroles d'anges. Parfois les gens nous disent « Ah, mais un ange m'a dit, un ange m'a parlé ». Mais on se souvient de ce que l'apôtre Paul a dit, si nous-mêmes, ou si même un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, et qu'il soit anathème. Alors ici, on ne peut pas se tromper. Pourquoi ? Bien parce que cet ange était porteur d'une parole que nous pouvons trouver, que nous pouvons vérifier dans les Écritures. Et je crois que c'est important que nous puissions toujours éprouver les esprits, que nous puissions toujours contrôler, vérifier dans l'Écriture si ce qui est dit est exact, quand bien même cela viendrait d'un ange. Alors cet ange, ce n'est pas n'importe lequel, c'est l'ange Gabriel, et effectivement, ici, il annonce la venue de celui que d'autres ont annoncé avant lui, en l'occurrence le prophète Malachie, conduit par l'Esprit de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 1er. L'homme de Dieu avait dit ceci: « Voici, j'envoie mon messager et il préparera la voie devant moi. » Jean-Baptiste était le messager qui devait venir, l'Élie annoncé par le prophète Malachie. Alors on va parler de cela dans quelques instants. Il est l'Élie annoncé par le prophète Malachie. Il n'était pas le Christ, lui-même l'a dit, mais le précurseur, et sa venue, et ça c'est important de l'intégrer dans notre réflexion pour une bonne compréhension, sa venue était autant attendue finalement que celle du Christ. Malachie chapitre 4 verset 5, il est écrit ceci, on prend quelques textes. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors vous savez que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a une prophétie d'apporter, cela peut englober plusieurs événements à la fois, et peut tout à fait, c'est le cas ici, englober la première et la seconde venue du Christ, qui toutes les deux précèdent ce qu'on peut appeler le jour du jugement. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et cette parole est donc à mettre en relation avec ce qui est écrit un peu plus haut, dans Malachie chapitre 3, verset 1er. « J'envoie mon messager et il préparera la voie devant moi. » Celui qui prépare la voie du Christ prépare la voie de Dieu lui-même, parce que le Christ Jésus est Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, au verset 7, alors que Jésus interpelle la foule, le peuple, il leur dit ceci, au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Jean-Baptiste prêchait dans le désert et il baptisait au Jourdain. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ?
Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, et ici on a l'allusion directe à Malachie chapitre 3, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alors souvenons-nous, Luc chapitre 1er, verset 17, « Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Alors j'ai donné pour titre à cette première partie « Élie, Jean-Baptiste et l'Église ». Vous allez voir qu'il y a des connexions dans ce que nous allons partager et avec tous ces versets de l'Écriture. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. À l'époque de Jésus, le peuple attendait l'accomplissement de cette prophétie. Il attendait l'apparition du prophète Élie. C'est comme ça que le peuple avait compris cette prophétie. Donc il s'attendait à ce que Élie apparaisse. Et cette apparition avait finalement valeur de signe, et je vous prie d'être attentifs, cette apparition du prophète Élie avait valeur de signe concernant la première venue de Jésus. Regardez dans l'Écriture, ici et là, bien les versets expriment cette attente qu'avait le peuple juif. Marc chapitre 6, versets 14 à 16. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts ». Ben oui, parce qu'il l'avait fait exécuter peu de temps avant. Il dit « C'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles ». D'autres disaient « C'est Élie ». Alors ils ne se sont pas mis à dire ça par le biais, je dirais, de leur imagination. Il y avait une attente. Ah, mais certainement, voilà. Alors que, bien, il était question de Jésus, on s'est dit, bien, peut-être que c'est lui, finalement, le précurseur. Peut-être que c'est lui, l'Élie promis. Et d'autres disaient, en parlant de Jean-Baptiste, c'est un prophète comme... En parlant de Jésus, pardon, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Je cite ce verset pour mettre en évidence, bien que les gens, à un moment donné, se sont posé la question, mais est-ce qu'au fond, celui qui est venu comme le Christ, est-ce qu'au fond, celui-là, ce ne serait pas l'Élie promis? Dans Matthieu chapitre 17, au verset 10, les versets 10 à 13, ici, ce sont les disciples qui posent cette question. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Vous voyez, on l'enseignait ça. Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu d'eux-mêmes, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et ils avaient bien compris. Il est donc cet Élie qui devait venir, mais j'ai relevé ceci, je le souligne, Jean-Baptiste, l'Élie non reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le signe
le signe de la première venue de Jésus, celle que nous célébrons à Noël. Alors, un verset qui peut-être pourrait nous troubler, Jean chapitre 1er, verset 21. Donc ça, c'est quand Jean-Baptiste apparaît, il prêche la repentance dans le désert, il baptise. Alors on lui pose la question directement, mais qui es-tu ? Et c'est vrai que parfois, on fait mieux de poser directement la question aux personnes concernées. Ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie ? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Et il répondit non. Alors on pourrait se dire, il y a une contradiction ici, puisque, d'une part, j'affirme qu'il est l'Élie promis, même l'Écriture le met en évidence, mais Jean-Baptiste lui-même dit qu'il ne l'est pas. Alors est-ce une forme d'humilité ? Est-ce que lui-même peut-être ignorait ? Je ne sais pas. En tout cas, toute la portée, toute l'étendue de son ministère. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il n'en était pas une réincarnation. Élie, c'est Élie. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Mais il nous faut voir, cette personnalité, la reconnaître. Vous savez, des fois, l'Écriture, c'est ainsi, la prophétie biblique, et parfois, on pourrait aussi évoquer certaines visions, certains songes. Il y a des images qui sont données, et pour que, à un moment donné, aussi notre intelligence sanctifiée, renouvelée, entrant en action, nous puissions arriver à des conclusions. Et ils auraient dû arriver à la conclusion que ce Jean-Baptiste était effectivement cet Élie à annoncer, ce précurseur de la première venue de Christ. Et c'est vrai qu'à travers la personnalité de Jean-Baptiste, on peut tout à fait reconnaître certains aspects de la personnalité d'Élie, au niveau de son caractère, au niveau de son tempérament, je dirais de son charisme, même de sa singularité. Il y a des similitudes. Son œuvre ressemble à celle d'Élie. Il annonce un message sans compromis. Son message est celui de la repentance. On pourrait parler d'un message radical. Quand des personnes venaient parfois à son baptême, il disait « mais produisez donc du fruit digne de la repentance ». Ça nous fait penser au prophète Élie qui, devant un peuple qui ne savait plus reconnaître sa droite de sa gauche, dira « si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui ». Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Vous voyez, on lui reconnaît ce message, jusque dans son aspect. Pourquoi cette mention d'un homme vêtu d'un manteau en poil de chameau ? On voit ça à 2 reprises dans l'Écriture. La précision est donnée concernant Élie, dans le premier livre des rois, et également concernant Jean-Baptiste. Il vivait dans les déserts. L'un et l'autre ont prêché un message sans compromis à des rois. Je pense à ce message adressé au roi Akab, roi d'Israël, par le prophète Élie, et je pense aussi à cette séquence de l'Écriture où il nous est dit qu'un jour, Jean-Baptiste est allé trouver le roi Hérode pour lui dire « mais il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère ». Et d'ailleurs, on sait bien que il lui en coûtera sa vie d'avoir dit ces choses. Un message sans compromission. Ils avaient des ennemis haut placés. Alors vous voyez, on reconnaît quand même, par recoupement des Écritures, cette personnalité. Et il faut comprendre que le peuple, lui, était pétri dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament, la loi, les prophéties, et ils auraient dû reconnaître, comme ils auraient dû reconnaître
le Christ le moment venu. Mais voici, bien qu'ils, pour la plupart, attendent toujours. Alors pourquoi ne pas avoir dit clairement « Je vous enverrai Jean-Baptiste, le prophète » ? Je dis, il y aura une suite, hein, c'est vraiment pour... je crois que c'est bien parfois qu'on puisse réfléchir, s'imprégner un petit peu des Écritures. C'est vrai, au fond, Dieu, le Saint-Esprit, l'ange, aurait pu dire, bien voilà, je vous enverrai le précurseur, il s'appellera Jean-Baptiste, parce que dans l'Écriture, ça arrive. Parfois, des siècles avant, rendez-vous compte, bien la parole de Dieu a annoncé la venue de certains hommes, on a leur nom. Ésaïe chapitre 45, verset 1er, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » Ici, le prophète Ésaïe annonce qu'à un moment donné, le roi Cyrus, roi des Mèdes, participera, alors certainement à son insu, à l'accomplissement du plan de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que dans l'Écriture qu'on voit ça, et permettez-moi de vous dire que ça n'a rien à voir avec la divination. L'Esprit de Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Ésaïe la venue de ce roi Cyrus et mentionne son nom. Au verset 13, Ésaïe 45, verset 13, Dieu dit « C'est moi qui ai suscité celui-ci dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. » Tenez-vous bien, ça va loin. « Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Alors pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, comprenons que quand Ésaïe prophétise ces choses, annonce ces choses, alors qu'il est question qu'à un moment donné, un roi nommé Cyrus participe au fait que le peuple de Dieu revienne à Jérusalem et rebâtisse sa maison, bien le peuple n'est même pas encore parti en exil. Ces choses interviennent bien avant, ces choses annoncées interviennent bien avant les 70 ans de déportation à Babylone. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez de quoi Dieu est capable. Cet édit de Cyrus, ce roi Mède qui donc va ordonner, parce qu'il a ordonné que le peuple juif retourne à Jérusalem, bien les commentateurs, les experts le situent vers l'an 538 avant la venue de Jésus-Christ. Et cet édit, eh bien, on le découvre à la fin du 2e livre des Chroniques et au début du livre d'Esdras. Mais la prophétie d'Ésaïe, elle intervient 200 ans plus tôt, au bas mot. À peu près 200 ans plus tôt, Ésaïe avait annoncé ce qui se passerait. Vous voyez, la Bible donne des signes ô combien précis parfois. Alors je vais vous parler dans quelques instants de la seconde venue de Jésus. Il y a ce que la Bible nous permet de dire, il y a ce qu'elle ne nous autorise pas à dire. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors il n'y a pas à spéculer sur des dates, mais maintenant, eh bien, cette même Bible nous éclaire concernant ce qu'on appelle les derniers temps. Alors les derniers temps, détendez-vous, cela nous parle de la période finale de l'histoire de l'humanité. Quand on arrive au bout du bout, je vous ai dit que bien, ces derniers temps sera marqué par la seconde venue de Jésus. Et il y a des signes, et la Bible donne des signes. Il y aura des pestes, il y aura des famines. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Les hommes rendront l'âme de terreur, ne sachant que faire au bruit de la mer et des flots. C'est quand même assez parlant. Tout ça évoque, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, irreligieux, irrespectueux, insoumis, rebelles à toute forme d'autorité. Alors est-ce qu'on
n'a pas là quelque part un petit peu les signes que nous vivons bien de ces temps qui préparent la seconde venue de Jésus. Et tous ces événements-là, ici il n'est pas question de personne, mais il est question d'événements, sont là pour nous interpeller, pour nous tenir en éveil. Et l'Écriture nous dit bien que quand le moment viendra, les gens, en tout cas certains, seront aveuglés, empêchés de voir, empêchés de reconnaître. Vous voyez, c'est cyclique, l'histoire se reproduit. Dieu donne des signes aux hommes, des signes auxquels ils doivent prêter attention. Alors c'est vrai que parfois, Dieu peut dire des choses de manière très précise, c'était le cas pour Cyrus, mais il peut parfois dire des choses qui bien pourraient sembler a priori encore un petit peu obscures. Et c'est là qu'intervient la prière, souvent je l'évoque, de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, mais que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Le prophète Daniel dit, quand ces choses interviendront, bien ceux qui ont de la sagesse, ceux qui ont de l'intelligence, les reconnaîtront. Jésus a annoncé les signes de son retour. Matthieu chapitre 24. Alors je ne vais pas citer et lire tout Matthieu 24, mais vous pourrez le refaire. Matthieu 24, alors que Jésus a donné toutes sortes de signes, il dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » À la maison, on a un magnifique... alors, j'ose pas dire le nom parce que je n'arrive pas à le citer. Vous allez le dire pour moi, ou ma femme va le dire. Rhodo. Voilà, vous l'avez dit. Magnifique. Magnifique. Alors, j'ai planté, voilà, en arrivant, je me suis dit, on verra bien. Un trou, on a mis ce qu'il faut dedans. Vous savez, le terrain, quand même, ici, enfin, on a vu mieux. Hein, bon, enfin, voilà. C'est compliqué, quand même, pour faire pousser des choses. Hein. En tout cas, tout ne pousse pas. Voilà. Bon. Bon, c'est question peut-être aussi de connaissance. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien voilà, il était là comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et puis alors l'année dernière, et là j'attends avec impatience cette année, parce que l'année dernière, début mai, mais alors j'ai vu 2 magnifiques fleurs. Mais des fleurs, j'ai jamais vu des fleurs aussi belles, aussi... elles sont magnifiques. Alors cette année, je suis un peu impatient, parce que là, il n'y a pas 2, mais il y a 4. Ah, que Dieu permette que l'Église croisse de la même manière. Je crois que Dieu nous donne des images. Et puis l'année prochaine, allez, 8, vous voyez. Et puis comme ça, Dieu est le Dieu de la multiplication, il est le créateur. Je crois qu'on peut aussi tirer des leçons de tout ça. Mais je me dis, là je sais que c'est pour bientôt. Je suis attentif, je vois, ça bourgeonne, c'est là, ça demande qu'à éclore. Et c'est ça l'image que Jésus donne. Jésus a donné toutes sortes de signes. Alors, ne soyons pas troublés, soyons interpellés. Prions pour le monde dans lequel nous sommes, parce que le monde souffre. Et la Bible nous dit que c'est la création tout entière, au fond, qui soupire après la rédemption. Le monde est exsangue, il n'en peut plus, la nature elle-même n'en peut plus. L'Écriture est extraordinaire, elle nous parle d'un temps qui sera le rétablissement de toutes choses, et tout cela interviendra par la seconde venue de Christ. Alors le temps me manquerait pour parler de l'enlèvement de l'Église, mais ça c'est pour bientôt. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts. Nous assistons au signe évident de l'imminence de la seconde venue de Jésus. Alors voilà, oui, je reprends ma lecture, pardon. À travers ces choses, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive.
Alors il ne parle pas de la génération qui était la sienne, mais de la génération qui assistera. Vous savez, l'Écriture donne par ailleurs une image, elle parle des douleurs de l'enfantement. Vous savez, les douleurs de l'enfantement, moi je ne sais pas ce que c'est, mais quand on est... Les sœurs, elles font comme ça. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je n'ai pas choisi d'être un homme. Mais voilà, on sent à un moment donné que, excusez-moi de dire ça comme ça, on va vivre quelque chose qui peut-être va... Oui, ça va être douloureux, mais il va y avoir... la vie va jaillir. Mais, vous voyez, il y a comme des contractions, puis ça, c'est là, puis c'est de plus en plus rapproché, c'est de plus en plus fort. Eh bien, l'Écriture nous dit que c'est ça qui va se passer dans le monde. Il va y avoir tous ces signes, et puis alors, parce qu'on va dire, mais oui, mais les tremblements de terre, les pestes, et puis on va évoquer l'histoire, et tout un tas de choses. Tout ça, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Mais il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus violent. Et c'est ça que Jésus dit. Et c'est ça que l'Écriture nous laisse comme signe. À un moment donné, ça va accoucher. Je ne peux pas trouver d'autres mots. Je ne peux pas trouver d'autres mots. C'est l'image que le Seigneur lui-même nous a laissée. Alors, ne soyez pas inconsidérés, ne vivez pas comme des insensés. La Bible dit bien que celui qui est saint se sanctifie encore. Ah, on a raison de chercher la face de Dieu, on a raison de s'entretenir des choses de Dieu. On a raison de rechercher la foi, de s'exhorter réciproquement, de s'encourager, de prendre soin les uns des autres. Nous assistons au signe évident de l'imminence de la seconde venue de Jésus, mais beaucoup ne reconnaissent pas ces signes, comme au temps de Jean-Baptiste. Au fond, c'est l'histoire qui se reproduit. Jésus dira, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, parce que l'histoire de l'humanité est cyclique. Je cite Jésus, Luc chapitre 17, verset 26, en rapport avec les mêmes événements qui doivent arriver. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est l'histoire et qui va se reproduire finalement. Et vous savez, il n'est pas dans la manière de faire de Dieu, partout dans l'Écriture c'est comme ça, de condamner le juste avec le pécheur. Dieu avait préparé une arche dans laquelle Noé et les siens pouvaient se réfugier pour être mis à l'abri du jugement. Alors l'Écriture nous dit que Noé a été dans sa génération un prédicateur de la justice. Et c'est vrai que bien son message, on peut dire que globalement, il n'a pas été reçu, il n'a pas été accepté, mais il nous est dit qu'à un moment donné, bien lorsque la patience de Dieu est arrivée à son terme, alors que Noé et les siens sont entrés dans l'arche, c'est Dieu qui a fermé. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Alors je ne sais pas si ensuite les gens se sont repris, je ne sais pas si les moqueurs sont entrés en eux-mêmes, mais ce qui est certain, c'est que la porte de l'arche était fermée et le jugement s'est abattu. Bien, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que dans les derniers temps, le monde connaîtra ces mêmes événements. Parce que le livre de l'Apocalypse est une succession d'événements terribles
de jugements terribles qui vont s'abattre sur la terre. Mais si vous regardez bien dans le livre de l'Apocalypse, l'Église, elle est là tout au début, mais ensuite elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles et on pourrait ce matin disserter sur la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Mais dans l'Écriture, quant à la manière de faire de Dieu, bien on se rend compte que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il n'abandonne pas le juste. Il ne traite pas le juste comme le pécheur. Il ne traite pas le croyant comme l'incrédule. C'est pourquoi la Bible dit, bien aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Mais partout dans l'Écriture, c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, on a dressé un serpent d'airain. Et tous ceux qui regardaient à ce serpent d'airain qui avait été dressé avaient la vie sauve. Parce que Dieu, et partout dans l'Écriture, offre aux hommes un moyen de salut. Et concernant cette première venue de Jésus, il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le prophète Ésaïe, je le citais, Ésaïe chapitre 53 commence ainsi, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à notre prédication? L'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ce matin, je ne suis pas le meilleur des hommes. Je ne sais pas si je suis le premier des pécheurs. Il ne faut pas non plus faire preuve de fausse humilité. Je pense que l'apôtre Paul était sincère, mais voilà, plaise au Seigneur de poursuivre son œuvre dans mon cœur pour que je puisse réaliser en quel état je suis afin de pouvoir mesurer toujours plus sa grâce à mon égard, sa miséricorde. Mais je peux dire, comme beaucoup de mes frères et sœurs ce matin, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je suis attentif aux signes, je suis dans l'attente que le Seigneur vienne me prendre avec vous, mes frères et sœurs. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, ceux qui seront restés lors de l'avènement du Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a des moqueurs. Il y a des moqueurs. Il y a des gens qui diront, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils racontent ce matin? Pauvres gens qui croient des sornettes pareilles. Il y a des gens qui sont comme ça. Plaise au Seigneur, touchez leur cœur. L'apôtre Paul était malheureux, il disait, mais voilà, mes compatriotes, à qui appartiennent les alliances, les promesses, toutes ces prophéties, il dira, mais voilà, ils sont devenus durs d'entendement, ils s'appuient sur leur sagesse humaine, mais la Bible nous dit que Dieu a convaincu de folie la sagesse des hommes. Regardez notre pauvre monde, mes frères et sœurs. Excusez-moi de dire ça comme ça, je ne veux pas leur faire offense, mais dirigés par des fous. Des fous. Le monde est fou, mes frères et sœurs. Le monde est fou. Dieu est le seul sage. Il est le seul sage. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Puisque le monde, dans sa sagesse, mais mes frères et sœurs, je vous prêche la parole de Dieu ce matin. Je ne fais que citer des textes de la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Puisque le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. J'ai bien fait de prévoir 2 messages. On n'est même pas encore rentré dans le sujet, là. Mais plaise au Saint-Esprit d'interpeller nos cœurs et de nous conduire dans une authentique
repentance. La Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse et que tous arrivent à la repentance. Soyons attentifs aux signes et soyons, nous, l'Église du Seigneur, un signe dans le monde à travers l'Évangile que nous proclamons. Je raccroche les wagons ici. Soyons un signe. Jean-Baptiste était un signe. Soyons un signe dans le monde à travers le message que nous portons, à travers l'Évangile que nous proclamons. On parlera prochainement donc plus en détail de l'esprit et la puissance d'Élie. Mais ce message, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas l'apporter avec la faiblesse de nos mots humains, de notre raison, de notre sagesse. On a besoin de l'esprit et de la puissance d'Élie. Que le Seigneur agisse dans nos vies, on développera plus tard. Mais l'Église, elle est là comme un signe évident à travers l'Évangile. Jésus a dit que cette bonne nouvelle serait prêchée dans le monde entier. Et ensuite viendrait la fin. Il y a quelque chose d'Élie, si vous me permettez, dans l'Église. C'est qu'elle va être enlevée au ciel. C'est comme ça qu'Élie est parti. Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé au ciel. Mais avant cela, la mission qui lui a été confiée était d'être le messager de Dieu. Et l'Église, avant d'être enlevée au ciel, s'est vue confier une mission, celle d'être dans sa génération le messager de Dieu. La parole de Dieu doit être annoncée. Le Saint-Esprit nous presse d'amener les gens à la repentance, confère Élie, confère Jean-Baptiste. Ce que Dieu attend, c'est que les gens se repentent de leurs péchés. C'était le message d'Élie, c'était le message de Jean-Baptiste, et c'est le message du Nouveau Testament. L'objectif de l'apôtre Paul était d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. L'Église, comme Élie, n'intervient que peu de temps dans le monde, au regard de l'histoire du monde, évidemment. Mais elle n'intervient que peu de temps dans le monde. Elle apparaît soudainement, d'une certaine manière, et elle disparaît soudainement. Comme Élie a apparu subitement et a disparu soudainement. Comme Élie, elle va être enlevée au ciel. Et comme l'enlèvement d'Élie avait été annoncé, avec Élisée savait que son maître allait partir, eh bien l'enlèvement de l'Église a aussi été annoncé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors les gens disent parfois, oui, mais après, dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a un témoignage, et puis alors les 144 000, et puis les deux témoins, certains y ont vu Moïse, d'autres y ont vu Élie, tiens voilà Élie de nouveau, et dissertent et spéculent comme se rassurant eux-mêmes, bon bah si on loupe, excusez-moi, le premier train, il y aura un deuxième train. Il y aura une séance de rattrapage. Oh, ne jouons pas avec ça, mes frères et sœurs. Parce que l'Écriture nous dit qu'effectivement, il y aura un témoignage. Pourquoi ? Parce que Dieu aime tous les hommes. Et pendant la grande tribulation, eh bien, il y aura encore des gens sur cette terre, des pauvres gens, qui souffriront cruellement. Et l'Écriture nous dit eh bien, que Dieu les aime. Alors ces gens-là, eh bien, ce serait quand même profondément injuste qu'ils n'entendent pas l'Évangile à leur tour. Sauf que cet Évangile, effectivement, ils l'entendront. Effectivement, comme nous, ils auront le choix. Mais sachez que ceux qui feront le choix, ils laisseront leur vie. Ils y laisseront leur vie. La Bible nous parle des martyrs de la grande tribulation.
Alors, ce qui se passera ensuite, mes frères et sœurs, je dirais, c'est il ne faut absolument pas capitaliser là-dessus, je vous en supplie. Du reste, si sous la grâce, si alors que le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors que nous vivons des temps relativement, on va dire, faciles, au regard de ce qui est à venir, ne pensons pas que ceux qui n'ont pas eu le courage présentement de payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer, ils le savent, et c'est pour ça en fait qu'ils ne s'engagent pas, parce qu'il faut celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Alors il y a des gens, ils ne veulent pas de leur croix. Ah non, ils ne veulent pas suivre Jésus, ils veulent suivre leurs pensées, ils veulent suivre les appétits charnels. Pensez que cela, lorsque la situation sera autrement plus difficile, trouveront l'énergie, la ressource, après avoir du reste attristé le Saint-Esprit, outragé l'Esprit de la grâce. Il ne m'est pas permis de dire une chose ou une autre, mais on peut avoir une impression quant à ce qui l'adviendra de leur vie. Ne jouons pas, ne capitalisons pas sur cela, mais soyons prêts, parce que Jésus vient bientôt. Mais dans cette attente, la pensée de Jésus, c'est que nous puissions répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons une mission à accomplir dans le temps qui nous est donné. Nous avons une mission à accomplir sous le regard de Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous regarde. Dieu te regarde. Chaque jour, là où tu es, dans ta famille, sur ton lieu de travail, Dieu te regarde. Dieu regarde. Il regarde si tu accomplis la mission. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu. Il l'accomplira avec l'esprit et la puissance d'Élie. Je mords un petit peu, allez, je mordille sur le message à venir. L'apôtre Paul, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Nous avons une mission à accomplir sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors j'anticipe, je dirais juste ceci, l'esprit, ce qui doit nous animer, ce qui nous motive, notre raison de vivre, de servir, l'esprit. Parfois, il n'y a pas l'esprit. Il y a la recherche de la puissance. Mais s'il y a la puissance sans l'esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit ici, je dis l'esprit. Si nous ne sommes pas animés des sentiments de Christ, si nous ne sommes pas remplis de ce qu'il est, lui, alors toute manifestation de puissance serait dévastatrice. Un jour, les disciples, Jésus les a envoyés, ils préparaient une place, puis ils ont dit, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Alors eux, ils s'en souvenaient de la puissance d'Élie. Ils ont dit, mais est-ce que tu veux qu'on demande au ciel d'envoyer le feu et de les consumer? Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et parfois, nous ne sommes pas animés du bon esprit. Je ne parle pas de mauvais esprit, je ne parle pas de démons, je ne parle pas de tout ça. Je parle de la mentalité du serviteur, la mentalité de la servante, la mentalité du disciple, l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit avant la puissance qui doit nous revêtir. La puissance qui souvent est contestée. Ah, mais le baptême de l'esprit, ah oui, vous dites ça, les pentecôtistes.
si c'était un terme de mépris. Jésus a dit, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait la différence. On n'est pas dans la théologie, là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis le jour de la Pentecôte, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Ça peut déranger parce qu'on entre là dans une dimension extraordinaire, surnaturelle, irrationnelle, des gens qui parlent en langue. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et on y va, et on écrit des pamphlets, et on fait des vidéos, et on les diffuse, et on les répand. Et les croyants mal éclairés parfois, eh bien, répandent autour d'eux, transmettent, relaient, etc. Mais ça, mes frères et sœurs, oui, j'ose le dire, ce n'est pas le travail de l'esprit. Et je crois que nous devons toujours avoir à l'esprit, bien que notre ennemi, le diable, cherchera, tout croyant que nous sommes, tout chrétien que nous sommes, nous cherchera toujours à nous empêcher d'entrer dans cette dimension qui fait la différence. Ce matin, sois baptisé du Saint-Esprit. Ce matin, parle en langue. Ce matin, prophétise. Si ça part en cacahuète, c'est pas grave, c'est mon travail. C'est notre affaire. On remettra en ligne, on reprendra avec amour, on remettra les choses. Mais mes frères et sœurs, cessez de vous laisser polluer par toutes sortes de choses qui vous empêchent d'entrer dans votre héritage, qui vous empêchent d'entrer dans votre service, qui vous empêchent d'accomplir la mission de Dieu. Et cela ne refuse en rien la sagesse, mais accomplir cette mission avec l'esprit et la puissance d'Élie. J'en ai trop dit, c'est la prochaine fois, vous reviendrez quand même, on développera un petit peu. Comprenez, j'en ai plein le cœur, mais il y en aura encore plus. Parce qu'on a besoin de plus, mes frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, ce matin, merci parce que tu es dans ce lieu, je le crois. Et Seigneur, je prie de tout mon cœur que tous soient baptisés du Saint-Esprit, que tous soient remplis du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour une assemblée qui prophétise. Je prie, Seigneur, pour une assemblée qui est sensible, Seigneur, au Saint-Esprit. Je prie pour des paroles de connaissance. Je prie pour des paroles de sagesse. Je prie, Seigneur, pour des dons de révélation. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous les instruments de ta grâce dans notre génération. Seigneur, ce matin, j'apporte ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Ah, je sais, je te l'ai déjà dit, Seigneur, mais qu'il est bon, Seigneur, pour moi de t'apporter ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la puissance de l'Esprit. Seigneur, accorde-moi la puissance de l'Esprit. Ou, Seigneur, fais en sorte que Seigneur, des gens remplis de la puissance de l'Esprit puissent annoncer cet évangile, puissent prêcher au peuple de Dieu. Mais Seigneur, nous ne voulons plus vivre, Seigneur, dans la disette, nous ne voulons plus vivre, Seigneur, dans la paresse spirituelle, dans l'apathie. Seigneur, nous crions à toi ce matin, Saint-Esprit, agis dans les cœurs, révèle-toi, glorifie-toi. Seigneur, tu vois ces situations que nous vivons. Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés qui souffrent dans leur famille. Tu vois, Seigneur, cette misère qui nous entoure. Nous te demandons de changer les choses. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses changer des choses. Mais puisses-tu nous trouver fidèles ce matin, répondant à l'appel de Dieu. Merci Seigneur. Amen.